Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 20 septembre 2022. Hier, lundi 19 septembre 2022 au matin, une audience privée a eu lieu dans le palais apostolique entre le pape François et environ 200 évêques ordonnés au cours de l'année écoulée qui avaient participé à une réunion organisée par le dicaster pour les évêques et pour les églises orientales. À l'approche de la journée du migrant et du réfugié, célébrée par l'Église dimanche prochain, le Saint-Père invite les jeunes à être les protagonistes de l'avenir dans une vidéo promise par la section Migrants et réfugiés du dicaster pour le service de l'humain intégral. Lancement hier lundi 19 septembre chez les sœurs salésiennes de Don Bosco à Oyem de la deuxième phase du projet dénommé Action génératrice de revenus pour les femmes et les jeunes vulnérables face aux impacts du Covid-19. Le but de ce projet est d'amener les jeunes et les femmes à s'autonomiser financièrement en leur offrant un encadrement dans la création et la réalisation concrète d'une activité génératrice de revenus ainsi que le matériel et les matières premières indispensables au lancement d'une activité. Pour cette deuxième phase, au total, 28 jeunes bénéficient de la gratuité de cette formation qui sont inscrites pour les villes de Bitam, Oyem et Sam. Les différents secteurs de formation concernés sont l'agriculture et la pâtisserie pour une durée de 3 mois. Une allocution mensuelle de 40 000 francs CFA est octroyée à chaque participant, puis un kit d'accompagnement et enfin une attestation de formation en fin de séminaire. L'abbé Herman Boissa, grand séminariste en fin de formation en théologie, nous résume la médiation qu'il a faite aux participants. Ces jeunes ne sont pas ici par mérite. C'est bien Dieu qui a voulu qu'ils soient ici présents pour ce projet. Alors Dieu a jeté son regard sur eux parce qu'il avait une mission bien précise, une mission bien particulière pour ces jeunes. Alors la mission est la fin du jour. Les martyrs de Corée sont des martyrs victimes des persécutions religieuses à l'encontre de l'Église catholique qui ont lieu pendant le 19e siècle en Corée au temps de la dynastie Joseon I. Au moins 8000 fidèles furent tués pendant cette période de persécution. 103 d'entre eux ont été canonisés le 6 mai 1984 par Jean-Paul II. Ils sont appelés les 103 martyrs de Corée ou André Kim Taojon, Paul Chong Hassan et leurs 101 compagnons. Bonne fête à tous les André et Paul. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 20 septembre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.